Hello Steph, comment ça va? Moi, ça va Bien, plus et déjà. Ça va toi? plus déjà. Les 2 premières secondes, ça va plus, j'ai l'écran noir. C'est de... Non, c'est normal, c'est normal. J'ai juste nettoyé mon écran, tout va Ah, bien. d'accord. Ok, ça va. Bon, les écouteurs, c'est bon, tout va bien, tu m'entends? C'est C'est OK? ok, je t'entends, c'est parfait. Ah, ok, super. Donc aujourd'hui, on va parler dans notre Coffee Time, donc Coffee Time qui est notre session live qu'on fait chaque semaine, chaque vendredi à 12h30 pour parler d'une thématique, d'une problématique, de plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler, tu nous dis? Donc, de 6 habitudes que l'on fait le matin pour passer une bonne journée. Ok. Ça veut dire que ce qu'on va donner là de nos 6 habitudes, alors toi, tu as écrit 6 habitudes, ce sont les tiennes, je ne suis pas au courant. Moi, j'ai écrit 6 habitudes, ce sont les miennes, que j'estime être importantes pour passer une bonne journée. Ça veut dire que si les gens font ça, est-ce que tu peux leur garantir qu'ils vont passer une bonne journée? Alors, je ne sais pas si tu connais le principe de la loi de cause à effet qui dit que, Moi, j'ai que entendu si ça. quelqu'un que si quelqu'un obtient des résultats, eh bien, les personnes qui répètent les mêmes choses obtiennent les mêmes résultats. Oui. Donc, en principe, ça veut dire que si, admettons, de façon générale, on se rend compte que en faisant ces habitudes-là, eh bien, on obtient tout le temps les mêmes résultats, eh bien, en principe, n'importe qui mettra en œuvre exactement la même chose pourrait obtenir exactement les mêmes résultats. Alors, à Donc, quoi voilà. c'est dû ça? À quoi c'est dû ça? On change de sujet, on dévie complètement, mais à quoi c'est dû? Alors, oui, effectivement, j'avais entendu ça, je ne me rappelais plus que ça s'appelait comme ça. J'avais entendu ça par rapport au fait que c'était sur une histoire de 100 mètres de course et que la personne le faisait un sportif qui était aux Jeux Olympiques en moins de 10 secondes, un truc comme ça, hein. Je mélange certainement les temps, les dates, les machins, mais bon, ça n'a pas d'importance, c'est le concept qui est important. Et donc, c'est le record du monde. Il fait le record du monde et ce mec met la barre à temps, par exemple 10 secondes. Et donc, toutes les personnes avant qui n'arrivaient pas à faire ce temps-là, à partir du moment où il y a une personne qui arrivait à le faire, ils se disent, mais alors, c'est possible. Donc, si c'est possible, je peux le faire. Et donc, ça les boostait à aller chercher plus loin. Donc, c'est ça, en fait, que tu es en train de Ouais. décrire. C'est énorme. C'est Pour moi, ça, c'est encore une autre Ah notion. oui, d'accord. Ouais, parce que pour moi, là, c'est plus, on ne peut pas faire ce que l'on pense ne pas être possible. Donc, Et c'est pas du la même coup, à chose. partir du moment où tu te dis, bah, en fait, je peux le faire, ou bien que euh, quelqu'un réalise quelque chose qui n'était pas, que l'on pensait ne pas être possible, eh bien, ça ouvre la possibilité, du coup, de le réaliser. Alors Ouais, que c'est la loi ça. de cause et à effet, c'est vraiment, euh, si tu prends, admettons, des personnes qui ont réussi, ils ont mis en pratique des choses pour leur permettre de réussir. Et en réalisant exactement la même chose que ce qu'ils ont mis en pratique, tu es obligé de réussir. En Donc, fait, en gros, c'est un petit process, c'est une moyenne de process qu'ils ont fait et qu'ils ont appliqué. Donc, si ça marche forcément, quoi. C'est ça, en fait. voilà, c'est ça. Donc, tout ce que tu vas faire qui est exactement de la même manière, en fait, ça va fonctionner. Donc, oui, les routines matinales, je pense qu'effectivement, pour en revenir quand même au sujet, effectivement, bah, si on met en place des routines qui fonctionnent bien pour nous et que, en règle générale, vous allez observer sûrement là, alors on ne s'est pas du tout consulté, mais je suis sûre qu'on a des choses en commun. On Euh, espère parce que sinon, on est censé ça être va être connecté marrant. quand même. Donc, ouais, donc du coup, si il y a des choses qui fonctionnent, et ben, je pense que du coup, il y a quand même ce truc de, si toutes les personnes qui réussissent ou bien passent une bonne journée, etc., eh bien, font les mêmes choses, eh bien, il y a de grandes chances que en faisant et en réalisant la même chose, eh bien, vous puissiez également passer des bonnes journées. Ok. Alors, toi qui es derrière ta caméra et qui te dit, à chaque fois, en ce moment, je suis dans un mauvais mood, je ne vais pas bien, je passe des sales journées, tu appliques ce qu'on va te dire, tu fais une moyenne. On espère qu'on va avoir pas mal de points communs parce que comme ça te facilitera la tâche. Sinon, tu choisis. Soit tu crois plus en Tiff, soit tu crois plus en moi. Je ne sais pas. Tu vois. Ou bien tu crées ta routine aussi, ça marche aussi, hein? Bon, allez, Steph, alors dis-nous, quel est ton top 6 de choses à faire le matin pour pouvoir passer une bonne journée? C'est sûr que tu veux que je commence? Alors, je commence, allez, j'y vais.
Je commence. Oui, parce que comme ça, si c'est la même chose, eh ben, on dirait, Voilà. En tout on cas, dirait c'est que t'as noté, hein. Je copié. vous assure que Non, je tricherai pas. on dirait que tu as copié. Si ça se trouve, tu n'as rien mis sur ta feuille. Je tricherai pas. Alors, mon number one, faire des gratitudes. C'est-à-dire, voilà, se lever et prendre quelques minutes juste pour remercier ce qui s'est passé dans le passé, que ça soit bien ou pas bien, parce que tout sert à quelque chose. Dans le présent, pour ce qu'on est en train d'accomplir, pour ce qu'on a là au moment présent, pour la chance qu'on a. Et dans le futur, pour ce qui va arriver, mais on le fait au présent. Et on remercie aussi de se dire, je vais passer une bonne journée. Merci pour cette journée que tu vas me donner. Merci. Merci l'univers, merci Seigneur, merci qui tu veux. Ça, c'était mon top 1. Donc, est-ce que tu l'as? Bon, alors celui-là, voilà, il est fait. Alors, est-ce que je réponds direct derrière toi ou est-ce Oui, que c'est j'attends bien si on en a des je pense communs, que ça c'est évite bien. les redites, ouais. Ok, donc ouais, faire des gratitudes, moi sous forme de prière pour ma part. Donc ouais, effectivement, la prière, les gratitudes, ça fait partie de ce que je mets en place. Bah, déjà pour prendre conscience de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Donc et puis pour démarrer du coup la journée sur une bonne énergie positive. Donc voilà. Bon, super. On a un point commun, ça va. Ensuite, évaluer ta météo intérieure. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire que imagine que tu es un emoji ou alors que tu es un masque. Quand on s'habille, tu sais, quand on s'habille, des fois, on est en mode, on a envie de s'habiller comme ça, on a envie de s'habiller comme ça. En fait, ce sont des couvertures pour vraiment nous donner notre attitude, pour pouvoir qu'on se sente bien. Voilà, donc j'appelle ça des masques un petit peu. Mais on peut imaginer sous forme d'émoji. Est-ce que aujourd'hui, là, je me laisse. Comment je me sens? On évalue un petit peu, on prend quelques secondes. Ça peut être juste avant de se lever dans son lit. On prend quelques secondes et on dit comment je me sens. Est-ce que je suis un emoji? Je souris comme ça. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Quel est le genre d'emoji que je suis aujourd'hui? Quelle est ma météo intérieure? Et du coup, l'intérêt, c'est pas de se dire, bon, bah, par exemple, si tu as un emoji, tu te dis, waouh, je me sens pas bien, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde a ce genre de sentiment à un moment donné. N'oublions pas que les sentiments, les émotions, ce sont de l'énergie qui est en mouvement et en fait, c'est juste essayer de les comprendre. Donc, si on a, par exemple, un emoji qui est pas content et qui est en colère, ok, on l'écoute, on se dit, d'accord, je prends connaissance de ce que tu es en train de me dire, corps. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais améliorer par rapport à quoi je suis en colère? Alors, par rapport à quoi je suis frustrée? Et moi, ça m'est arrivé. Et quand j'ai évalué cette météo intérieure, souvent, c'est par rapport à des choses que, en fait, je n'avais pas réalisées la veille. C'est-à-dire, j'avais fait une to-do list. Je ne suis pas arrivée à faire ce que je voulais faire. Et je suis restée sur ce sentiment en allant me coucher de pas satisfait. Alors que bien sûr, il y a des techniques maintenant pour se dire, voilà, j'ai fait et je suis satisfait quand même, quoi qu'il arrive. Mais du coup, bah, ça m'arrivait quelquefois de te dire, voilà, je suis pas satisfaite. Et souvent, c'était rattaché à ça. Moi, c'est par rapport à ça, mais ça, vous, ça pourrait être par rapport à d'autres choses. Mais en tout cas, c'est important d'évaluer sa météo intérieure, d'essayer de la comprendre et essayer de se dire, OK, c'est rattaché à ça. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier la prochaine fois pour transformer cet emoji? Voilà, ça, c'était mon deuxième point. Tu veux rebondir là-dessus, Ok. d'abord? Non, parce que ça ne fait pas partie de ma liste. Alors, donne-moi ton deuxième point. Bah non, attends, parce que je ne l'ai pas dit forcément dans l'ordre non plus. Gratitude, c'était pas forcément mon premier. Mais vas-y, du coup, je te laisse continuer. Si j'en D'accord. ai un autre, eh bien, je rebondirai. Mais On fait comme voilà. ça. On fait comme ça. Vous avez vu que rien n'est prévu. Hein. On ne savait même pas comment on allait s'organiser. Donc, troisième point, la to-do list. Parce que bah, ça rebondit un petit peu. Hein. Parce que si on commence sa journée et on ne sait pas où on va, eh ben, on va arriver nulle part, en fait. donc, faire une to-do list. Alors, souvent, les listes, on se met toujours beaucoup plus de choses qu'on peut réaliser. Et ça, c'est tout le monde. Donc, no stress, pas de frustration. Ce qu'il faudrait essayer de faire sur cette to-do list, même si elle est longue, c'est pas grave. Il faut juste essayer de mettre les choses qu'on doit réaliser et qu'on aime peut-être le moins à faire en premier et le plus tôt possible dans la journée. Voilà. Parce que ça, au moins, on sait que c'est fait
check. Et là, vous allez ressentir ce sentiment de ouais, ça y est, j'ai fait ça. Même s'il y en a que 3 et qu'il y avait marqué 10 choses sur la liste, c'est bien d'avoir fait ça. Voilà, donc la to-do list. Yes, celle-ci, je l'ai aussi. Donc, mes 5 objectifs de la journée. Moi, je le mets comme ça, mes 5 objectifs de la journée les plus importants. Donc, forcément, j'ai ma to-do list aussi, mais j'ai vraiment allez, j'ai 3 trucs où je me dis, cela, il faut pas que j'y déroge durant la journée. Il faut vraiment que ce soit finalisé aujourd'hui. Et puis, en règle générale, j'essaye de me fixer 5 gros objectifs. Et puis après, la to-do list des petites tâches, etc., à réaliser durant la journée. Donc, à préparer avant de démarrer la journée parce que du coup, c'est comme si on visualise déjà ce que l'on est censé faire. Donc, le cerveau, il se conditionne déjà à ce qui va se passer durant la journée. Et du coup, eh bien, il appréhende en fait déjà les situations que l'on va vivre. Et donc, il est prêt en fait. Il est prêt à les mettre en place, etc. Donc, et c'est pour ça que moi, je vais avoir tendance même à la faire la veille. Comme ça, eh bien, la veille, j'ai déjà ce truc de travail au niveau cérébral qui se met en place, etc. Et le matin, ça va être du coup pour me remémorer un petit peu ma to-do list et mes objectifs principaux. Je suis complètement d'accord avec toi. On ne fait pas une to-do list ou son agencement de la journée le matin quand on se lève pour démarrer sa journée. C'est impossible, ça. Il faut la faire, oui, ou la veille, ou c'est préparé peut-être sur une semaine, jour par jour. Et moi, j'aime bien dire, je la glisse sous mon lit, vous la glissez sous votre lit, comme ça, vous vous endormez avec. Et ça, c'est rapport avec la visualisation que tu as dit. Hein. Le subconscient commence à travailler inconsciemment. Si on a dit, tiens, demain, c'est sûr, je sors, je vais faire un petit running. Voilà, on s'est visualisé, ok, je vais mettre telle basket, j'ai préparé ma tenue, elle est là, c'est quand je rentre du travail, on l'a déjà vu, on a déjà presque fait l'action. Donc ça, c'est important de la faire la veille, c'est important que tu aies dit ça. Et juste, quand on ne fait pas la totalité de sa to-do list, donc il faut mettre donc, les priorités vraiment prioritaires et les choses qu'on aime le moins en haut. Admettons qu'on en a réalisé 3 sur 10. Et ben, après, on fait remonter. Et s'il y a des choses qui se rajoutent, on rajoute à la suite. Voilà. Donc, comme ça ne laisse pas des choses en suspens pendant des mois qu'on traîne avec des nouvelles choses qu'on se rajoute. Donc, voilà, c'était la to-do list. Ensuite, pour moi, faire une petite activité physique, c'est-à-dire soit aller marcher le matin, c'est sympa si on peut, bien sûr, soit faire une petite séance de yoga ou une petite séance de qigong pour pouvoir faire circuler les énergies, débloquer ses tensions, son corps, etc. etc. Est-ce que tu l'as? Eh bien oui, forcément. Et tu vois, moi, ça va être ma première action du matin en réalité, parce que quand je suis dans mon lit, eh bien, j'aime bien prendre le temps de m'étirer, donc de faire mon petit stretching dans mon lit. Comme ça, je m'étire, je prends des positions. Dès que j'en ai un peu marre, je me recouche et puis je prends en douceur. Donc voilà, donc oui, effectivement, du mouvement le matin. Du mouvement pour réveiller son corps, pour qu'il puisse partir sur une bonne énergie. D'ailleurs, je l'accompagne souvent d'un verre d'eau. En fait, j'ai ma bouteille d'eau à côté de mon lit. Donc, dès que je me lève, c'est mon verre d'eau, passage aux toilettes et mes étirements. Et après, eh bien, je prends le temps de ma prière, etc. Très bien. Bon, l'eau, c'est vachement important. Je ne l'ai pas marqué sur. Mais ça aide à faire passer une bonne journée. Hein. Ça a l'air d'être débile, ce qu'on dit, mais bon, c'est. Ensuite, moi, j'ai mis petite méditation qui ne veut pas dire, méditation, prière ou choix. Si on peut, si on veut, on peut le faire. Et quand je dis méditation, c'est juste prendre 1 minute comme ça pour être assis et on peut peut-être fermer les yeux et être à l'intérieur, les yeux tournés à l'intérieur de son corps et juste visualiser son corps à l'intérieur, juste se concentrer sur sa respiration ventrale, par exemple, et juste prendre quelques instants comme ça, apaisé, prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous, voilà, juste quelques instants comme ça. Bah ouais, forcément, ça fait partie aussi de ma routine. Donc, la méditation accompagnée de la respiration pour justement caler sa respiration. Alors, je fais de la cohérence cardiaque du coup à ce moment-là pour ma part, parce qu'il y a plusieurs types de respiration. Mais oui, la méditation pour se recentrer dans son corps, se ressentir et préparer sa journée en étant à l'intérieur de soi. Je pense que c'est vraiment
important. Alors peut-être que ça parle pas pour tout le monde, le fait d'être à l'intérieur de soi, mais l'ancrage, c'est vraiment important. Et du coup, ouais, démarrer la journée avec un bon ancrage. Moi, je vous avais fait des petites vidéos avec les âmes qui étaient attachées aux organes en médecine chinoise. Et pendant la nuit, il y en a qui sortent, qui s'en vont. Désolée. C'est Taya qui fait une bêtise. C'est ça. Ouais, c'est Jaden qui est en train de l'exciter là. Jay. Donc, je disais, pendant la nuit, les âmes rattachées aux organes en médecine chinoise, il y en a qui peuvent ne pas être ancrés justement dans l'organe et partir comme ça un petit peu. Donc, c'est important de rassembler tout ça. Voilà, pour les personnes qui veulent croire à ça. Ensuite, moi, mon dernier point, ça va être tout simplement, donc top des choses à faire, ne pas faire déjeuner. Pour moi, c'est ne déjeune pas puisque je suis en déjeuner, petit déjeuner du moins, parce que je suis en jeûne intermittent et quand je vois les bienfaits du jeûne intermittent que je pratique depuis plus de 3 ans maintenant, et ben pour moi, le top des choses à faire, c'est quelque chose à ne pas faire, c'est déjeuner. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma liste des choses à faire, mais effectivement, je ne prends pas du petit déjeuner aussi le matin, à part quand je suis avec mon fils le week-end ou pendant la période des vacances, tiens, puisque je suis en plein dedans. Mais effectivement, je ne prends pas des petits déj parce que au niveau de l'énergie sur la journée, ça change vraiment tout. Donc voilà. Mais je ne l'ai pas mis dans ma liste. Donc, mine de rien, 1 sur 6, on en a eu 4 en commun. Bien, C'est pas bien. ça va. Ok. Et ce n'est pas que je ne fais pas ce que tu as listé, c'est tout simplement que du coup, je ne les ai pas mis comme priorité en fait dans ma liste. Mais au final, je le fais quand même. Donc, vous avez vu, on vous en donne plus en réalité. Alors, Donc, vas-y, dis-nous toi ce que tu as en plus du coup sur ta liste. alors, ce que je vais avoir en plus, au final, c'est le fait de me lever tôt. Donc, pour bien démarrer ma journée, moi, je me lève tôt parce que c'est le moment où mon corps est a le plus d'énergie. Donc, c'est vrai que si j'anticipe bien, si j'ai un bon rythme de vie, en règle générale, j'essaye de me lever sur les coups de 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour pouvoir justement avoir du temps pour moi le matin. Et je vais avoir tendance à travailler aussi beaucoup le matin parce que c'est le moment où mon esprit est le plus vif en réalité. Donc voilà. Après, c'est pas quelque chose que je fais toute l'année parce que des fois, il y a le rythme de vie qui me rattrape aussi. Et puis, comme je travaille des fois très tard, c'est compliqué de me coucher tôt pour avoir suffisamment d'heures de sommeil. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, 6 heures du matin, en règle générale, au plus tard, je suis levée. Donc Ok, voilà. bon, moi, ce qui est impossible pour moi, si je me lève à 5 heures du matin, j'ai mal au ventre et je passe une très mauvaise nuit. Voilà. Mais tu as vu, des fois, aller me coucher quand on était chez toi en train de se challenger ou autre, me coucher à des 1h, 2h du matin, et puis après, 5h du matin, je suis déjà en train de travailler. Hein. Là, ok. Donc, Ensuite, et puis le dernier, du coup, c'est la visualisation, que je prends vraiment un temps de visualisation pour mes rêves et objectifs de vie. Donc voilà, de me projeter dans ce que je désire, donc via mon dream board par exemple, donc le tableau de visualisation, où je vais vraiment prendre ce temps de respirer. Donc je le fais un petit peu avec la respiration, etc. Mais du coup, avoir vraiment ce truc de me dire où est-ce que je suis dans le futur. Donc voilà. ok, très bien. Bon, bien sûr que moi aussi, c'est des choses que je fais, la visualisation, tout ça. Donc, on est d'accord que de toute façon, on fait les mêmes choses. C'est juste qu'on ne les a pas marquées. Là, on les a marquées rapidement et voilà. Bon, Voilà. c'est Donc, tout. Oui, t'as d'après fini. la loi de cause à effet, mine de rien, si vous mettez en pratique tout ce que l'on fait le matin, c'est pas pour rien qu'on le fait, nous, hein. En principe, vous devriez passer des journées, mais géniales, génialissimes. Donc, levez-vous avec un grand sourire déjà, la visualisation, les étirements, le mouvement, la gratitude, la méditation, la respiration. Enfin, voilà, tout ça, je pense que si vous le mettez en place tous les jours, ça va déjà dynamiser votre journée. Je veux que tu me fasses la tête de l'emoji pas content avec ta lèvre qui remonte. Fais voir.
Voilà, donc si vous êtes comme ça, vous pouvez changer. Bon, allez, on vous souhaite tous de passer une bonne journée et merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors.